Il reste un peu de temps avec les Marseillais à l'attaque de nouveau. La frappe. C'est fou. C'est Emmanuel Radonjic qui redonne l'avantage à Marseille. Folie au Vélodrome. Allez, oh, et chanter comme de paix, sans jamais rien lâcher, notre amour du maillot. Là, c'est l'heure du podcast. À jamais Marseillais. Salut les copains, bienvenue sur Tout Goal. Vous êtes dans le podcast À jamais Marseillais, le podcast 100% OM. Je m'appelle JM Nichagnan et on est ensemble pour 1 heure pour parler de ce qui s'est passé depuis mercredi dernier, c'est-à-dire le match contre Brest à l'Orange Vélodrome et le déplacement à Angers hier soir, mais aussi de tout ce qui nous attend ce week-end. Les résultats sont au rendez-vous et on attend ce moment avec l'équipe comme des enfants qui attendent de Noël. Pour nous, c'est Noël chaque semaine en ce moment. D'ailleurs, je vous les présente si vous nous découvrez. Bienvenue à vous. Je vous présente Johan Tabot, journaliste à France Football, qui a un mot à dire pour tous ceux qui nous écoutent, je pense. Salut mon Johan. Salut mon JM, salut à tous. Comment va? Ah écoute, on est parti la semaine dernière avec 3 victoires consécutives. On en est à 5. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est fantastique. Ça continue comme ça, c'est très bien. Et évidemment, un petit mot pour les nouveaux arrivants, on les appelle les décembristes. C'est un peu comme les juilletistes, mais c'est ceux qui arrivent en décembre, quoi, comme ça nous l'indique. Donc si tu veux leur dire un petit mot, ils sont de plus en plus nombreux. Eh ben écoutez, continuez comme ça, soyez là en janvier, soyez là en juillet. Exactement. Devenez les juilletistes 2020 pour l'année prochaine. Tout à fait, celui qui nous impressionne de podcast en podcast, expression qu'il a sortie la semaine dernière, c'est notre Guy Truite, évidemment. Comment il va? Ça va super bien, merci pour les droits d'auteur. Ah, écoute, je reverse, t'inquiète. Un petit mot à dire pour les amis qui nous rejoignent, comme le fan club marseillais qu'on embrasse, qui, comme son nom l'indique, est un fan club marseillais. Voilà, Marseillais, donc venez tous en masse pour découvrir et redécouvrir l'histoire de l'OM, comme j'aime à la raconter. Et il est vrai que, voilà, de semaine en semaine et de podcast en podcast, la joie et la bonne humeur sont au rendez-vous et on espère que ça va continuer jusqu'en mai prochain. Exactement, Mister Stade de l'équipe, c'est notre étudiant à nous, il s'appelle Ludwig Delmas. Comment il va mon Lulu, ça va ou quoi? Toujours quand je suis ici, ça va très bien. Ah, pas de grève aujourd'hui, mais t'as quand même mis 2 heures pour venir, toi, c'est ça? Ah ouais, non, je suis 91. Compliqué. La Ouais. semaine prochaine. Évidemment, ça va être bon. Et aujourd'hui, il est encore aux abonnés absents, c'est parce qu'hier il était du côté d'Angers, notre Sébastien Toen sera de retour la semaine prochaine normalement. Du coup, on a invité le poteau du Tout Goal Club, le podcast qui décortique l'actu de la Ligue 1, un podcast que je vous recommande. C'est mon pote Thibaut Vézérian. Salut Thibaut. Salut Julien, ça fait plaisir. Ben ça va ou quoi? Ça va extrêmement bien. Ah, parfait. Je vois des gens radieux. Ah, écoute, on est content, on est heureux, tu vois des sourires. Je suis très content de te recevoir, mon Thib. Si je suis là, c'est un peu grâce à toi, donc j'étais obligé de te recevoir dans l'émission. En plus, on m'a dit plusieurs fois, ouais, ça serait bien d'avoir un mec un peu moins fanatique de l'OM, vous êtes tous fous, nanana. L'autre, il connaît tout sur l'OM, le journaliste, il est à fond l'OM, Lulu, il sort que des stats de l'OM. Donc voilà, c'était bien d'équilibrer un peu les débats. Donc voilà, après, le truc, c'est que tu soutiens le PSG. Ça arrive à des gens bien, la preuve. En plus, t'es arménien, donc je te le pardonne. Voilà. Pour ceux qui te connaissent pas, mon Thibaut, petite présentation. Tu es journaliste sportif dans la matinale de CNews. Tu es chroniqueur dans l'émission télé de Valérie Benaïm. C'est que de la télé. D'ailleurs, t'es la deuxième personne qu'on reçoit de cette émission. Il y a quelqu'un qui bosse pour cette émission, je crois, dans l'équipe. Je sais pas qui faudra me dire. Peut-être, ça commence par J. Et ça finit par M, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ensuite, ben écoute, il anime la classe foot sur la chaîne YouTube First Team Sport, pardon. C'est aussi un super journaliste qui bosse très très fort, contrairement à nous qui venons les mains dans les poches. Il vient aussi de lancer sa chaîne YouTube, donc très content de t'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, adorable. Et je veux préciser, mon côté PSG, c'était les années 90, ça s'est largement estompé. Voilà. En découvrant le métier et en découvrant les coulisses, notamment du foot et du Paris Saint-Germain, j'ai plus l'œil du supporter que je pouvais avoir et que je vois en vous côté OM. Ah, c'est beau. D'ailleurs, c'est différent. il a un t-shirt de l'OM, on peut le dire. On est filmé aujourd'hui, donc coucou à tous. Les Voilà. collègues, Exactement. T-shirt Les Collègues représente bien sûr. J'étais au 20 ans l'été dernier à Marseille. C'est vrai, on y Ça, était. c'était un vrai événement. C'était fou. Bon, je vois une petite question pour notre ami Thibaut. Du coup, donc, vu que tu as dû voir beaucoup de matchs du PSG dans les années 90, c'est lequel le PSG OM qui t'a le plus marqué Le dans ces PSG, années-là? dans ces années-là, c'est alors la date je sais plus, mais c'est l'époque des attentats anti-Ginola. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour avoir croisé Basile Boli dans plusieurs émissions, ce qui est génial, c'est qu'il me racontait comment il ne pourrait plus jouer au foot aujourd'hui, parce que maintenant tout est filmé, tout le monde a son téléphone, il y a 25 caméras autour du terrain, et lui il me disait, dès que je voyais que les arbitres de touche et l'arbitre central avaient le dos tourné, j'allais voir Ginola, je lui mettais des béquilles, je lui titillais, je lui mettais des coups sur les fesses, tout ce qu'il voulait, il pétait les plombs, il se retournait vers les arbitres étaient retournés, et moi j'étais content de moi, il sortait du match. Ah, Et ouais. donc voilà, et ça c'est ces moments-là où même en tant que supporter des deux camps, tu étais fou, et c'était aussi ça le foot à cette époque-là, donc bien cool, des vrais matchs
qu'on pourrait plus voir avec la VAR aujourd'hui. C'est vrai, exactement. Ouais. Il y a de la vidéo partout, même dans notre studio aujourd'hui, je vous l'ai dit. Petite précision, Thibaut évoque certainement la double confrontation de la saison 92-93. Ça avait été 2 boucheries monumentales. Donc, victoire 1-0 au Parc des Princes, but de Boxic, 1-0. Et revoyez le match disponible sur YouTube, l'attitude d'Éric Dimeco. Ah ouais. Éric Dimeco ce soir-là, mais pareil, il tient pas 5 minutes. C'est vrai. Ah non, mais c'est... Et je crois qu'il y a eu 40 fautes à la mi-temps, 35 fautes à la mi-temps, une seule mi-temps. Presque une faute par minute. Et le match retour, c'était 3 jours après la victoire en Coupe d'Europe La tête avec de le Boli. but fantastique Ouais. de Basile Boli. Exactement. Mais d'ailleurs, Mongui, une petite question pour notre Thibaut. Alors, comme Jean-Marc, on te voit un petit peu sur les réseaux sociaux revendiquer et être fier de tes origines arméniennes. Donc, j'aimerais, en tant qu'Arménien, que tu reviennes un peu sur ce Italie-Arménie. Est-ce que tu peux rappeler le score, Mongui? 9 à 1. C'est le problème de culture. Un très beau but des Arméniens. C'est le problème de culture. C'est que nous, dans ce pays de l'Est de l'Europe, on pense qu'un match de foot c'est 80 minutes. Et donc à la 80e, voilà, on perdait 4 buts à 1. Voilà, c'est logique, il y a 3 buts d'écart entre une petite nation du foot et une grande nation du foot. Ouais. Et donc on est parti manger les beurrecs, les ensuite le menteux, bref, tous les bons plats arméniens. On est revenu et l'arbitre a dit bah les gars, ils ont rajouté 4 buts. Ça va vite dans le foot. Hein. Ah ouais. Merci à toi. Mon Lulu, une petite question pour Thibaut. Après, on attaque le podcast. Question, moi je vais rester sur l'OM du coup. Quel joueur de Marseille t'a le plus impressionné Dernièrement ou de Non, l'histoire en tout. Mais alors en tout, vu que tu m'as dit en tout, ça me fait chier parce que en fait j'avais envie de te parler de Benedetto aujourd'hui. Bah vas-y, t'es comme à la maison, Ouais. c'est ton podcast. Ah ouais, parce que ça me vient tout de suite Ouais, comme ça. vas-y. J'ai hâte d'aller le voir jouer en vrai parce que j'ai pas eu l'occasion là en début de saison et c'est dommage pour voir ses déplacements, pour voir son altruisme, sa générosité, son talent balle au pied parce que techniquement aussi c'est très fort et je m'attendais pas du tout à ça. Je l'avais déjà vu un peu jouer, j'avoue, mais 2-3 fois avec Boca et à l'arrivée, on m'a présenté un joueur qui arrivait sur une jambe. Et pas du tout, et ça me fait très très plaisir d'avoir un attaquant aussi complet à la pointe de l'attaque de l'OM et pour la Ligue 1 surtout. Donc, Ah, on va en voilà. parler Voilà. parce que c'est fou, franchement, Moi, ça voilà, fait du je bien. réponds sur du présent, mais après, sinon, il y a eu tellement de grands joueurs qui sont passés par l'OM. Et on va dire dans les 10-15 dernières années, j'appréciais beaucoup Lucho pour le mec tête haute. Voilà, et pour pas remonter jusqu'à Enzo Francescoli parce que vous êtes trop jeune. Ah, Surtout Lulu. on va en parler de Francescoli. Ouais, Dans tout à fait. la rétro, Ah, ouais. Tout à fait, tout à Bon, fait. c'est une belle transition. D'ailleurs, à la mi-temps, il y aura la rétro de mon Guy. C'est un petit moment historique de l'OM. Et en deuxième partie, on reviendra sur ce qui nous attend ce week-end. Ben écoutez, on va parler des 2 matchs qui sont passés. Ils étaient très différents. C'est le moment de faire le bilan. Oh les amis, là c'est l'heure, hein. On fait le bilan? On commence le bilan avec le match de vendredi contre Brest à l'Orange Vélodrome. Victoire de l'OM 2-1, but de Radonjic, fou juste après avoir pris un but. Johan, qu'est-ce qu'on retient de ce match contre Brest? Dis-nous tout un peu. Le score est très trompeur. Hein. Ouais. Voilà, j'ai vu le scénario du match, tu marques à la 89e juste derrière, après l'égalisation brestoise. Et quand tu regardes le contenu, c'était très rassurant. J'ai rarement vu l'OM autant offensif. 34 tirs, ouais. Qui prend beaucoup d'initiatives dans le jeu offensif. Il s'est placé plein de choses. Il y a eu beaucoup de malchance aussi avec 3 fois les poteaux, si je me C'était trompe fou. Franck Payet, tir croisé de Rongier, Sanson Sanson, en première mi-temps. Donc c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu de l'OM ces dernières. Ça peut finir à 6-1. Ça peut finir à 6-1. non, Oui, mais- si ça finit à 6-1, c'est voilà. Donc tu te fais peur encore. Ouais. Tu te fais On peur. se le dit tous les podcasts, Ouais, voilà. chaque fois, voilà. Mais oui, c'était un match très très rassurant pour le coup. Très belle copie des joueurs de l'OM. Ouais, un petit avis, mon Guy, sur ce match-là, qu'est-ce qui t'a... Ah ben voilà, c'est un OM qui va de l'avant. On dit souvent se rappeler de la devise de l'OM, droite au but. Ouais. Ben là, je pense Magnifique. qu'on l'a respecté à 100%. Et en plus, on a été aidé. J'aimerais bien aussi rendre un coup de chapeau aux Brestois parce que ils ont vraiment joué au ballon. C'est-à-dire qu'ils ont été quelque peu même suicidaires. C'est-à-dire qu'à chaque 6 mètres, ils relançaient dans leur 20 mètres. Ouais, c'est fou. Et plusieurs fois, Benedetto, Sanson sont allés au pressing. Gros pressing, génial. Et, enfin, et on a j'adore. failli les surprendre. Donc bravo quand même à cette équipe de Brest d'avoir joué le jeu. C'est ce qui nous a permis
d'avoir autant d'occasions. Et d'ailleurs, je les félicite parce qu'ils ont bien rebondi, ils ont gagné, je crois, 5-0 hier. C'est ça, exactement, Ouais, contre ouais, Strasbourg. Thibaut, toi, t'as vu le match, t'as quelque chose à retenir de ce match? Alors moi, ce que je veux retenir, c'est Radonjic. Ouais. Parce que dans le Togol Club, le lundi, Pierre Boubi, mon ami, m'a dit regarde, Radonjic, après son premier but, ça y est, ça va le libérer. C'est un joueur qui a besoin de confiance. D'accord. C'est un joueur qui est aujourd'hui confus, brouillon, mais parce qu'il manque de confiance et il va se révéler. Et boum, il marque son deuxième but dans la foulée. Je trouve ça génial parce que moi, je l'ai vu faire son premier match avec l'OM à la Roche-Vélodrome. Et son premier ballon, je crois, il rate son contrôle, il le met en sortie de but, il est honteux. Et tu vois qu'il y a les jambes qui tremblent, il y a les oreilles qui sifflent. Il y a 21 ans, et le que, petit, je crois. et qu'il arrive avec un transfert assez élevé. Ouais. Bref, ça va pas. Et finalement, à force de le remettre dans des bonnes conditions et non pas le mettre titulaire tout le temps, etc., on sent que Villas-Boas a trouvé le juste milieu pour le remettre en confiance et qu'il soit utile en fin de match parce qu'il a un jeu, là, Jérémy Ménez, on va pas se mentir, il bouffe du ballon, il a besoin de dribbler, il a besoin de se sentir bien avec la balle. Aujourd'hui, on le voit qu'en rentrant comme ça en fin de match, il peut faire mal à une défense et ben ça m'a fait plaisir qu'il débloque tout, qu'il vive cette émotion du stade qui explose grâce à lui. Et donc, chouette, bravo Radonjic, mais voilà. T'as soulevé un point important, là, tu disais l'entraîneur le met en confiance, et j'ai vu sur une interview de Kyle Takar, il disait l'entraîneur il nous fait confiance à 300%. Quel rôle il joue, on va en parler un peu après, on va développer, mais c'était juste pour souligner ce petit point. Lulu, une petite stat sur Brest, sur ce qui s'est passé vendredi. Ben, c'est pas grave, on en a pas, on va en donner d'autres. On vous cache rien, les copains, ne vous inquiétez pas. Tu l'as dit juste avant l'émission qu'il en avait pas de stade, Non mais je t'écoute pas, Lulu, je t'écoute pas, je Mais plaisante. pour revenir sur ce qu'il dit pour Radonjic, c'était ça, c'est ce qu'on voyait sur ses premiers matchs. On voyait qu'il voulait trop bien faire. Ça se voyait que ce qu'il apportait offensivement, il voulait bien faire, mais il en faisait peut-être trop. Un peu trop, ouais. Et même maintenant, et quand on voit juste en parallèle avec ce qu'il a fait face à Angers, là Il a eu 2-3 occasions, il y aurait quand même dommage qu'il n'ait pas enchaîné. Non, il est très bien en forme. Et sur le match de Brest, un petit mot, qu'est-ce que t'as retenu toi, mon Lulu? Offensivement, on a été très bien. Manque de chance, Benedetto marqué au Vélodrome, c'est vraiment pas. Ça sera pas sa. Ouais, c'est pas sa tasse de thé parce qu'il c'est a eu. fou, hein. Quand il allume l'arçonneur à bout portant, Ouais. faut avoir le réflexe de La mettre les mains, reprise mais de volée énorme. Mais par contre, ce qu'il fait sur le premier but, la balle en profondeur, le crochet, fin de corps, et voilà. Bien sûr. Fin de corps. Malheureusement, il peut pas aller jusqu'au bout. Par contre, on est encore très chanceux parce qu'on peut se faire peur avec Brest quand il tire 2 fois sur le poteau parce qu'on on a vraiment une chance. En ce moment, c'est derrière. Est-ce que c'est pas la chance du champion? Bah, C'est le mec qui s'en mal. Alors, on vous parle, on est à 2 points du PSG quand même. Ils ont Il y a dommage deux matchs de en retard. Ouais, Mais bon, ouais. regarde, toujours dans le classement, il y a 2 points. Brest, à part leur but et leur double poteau, ils ont eu que ça. Donc même s'ils avaient ouvert le score, je pense que dans le pire des cas, t'aurais égalisé et tu serais passé devant après, quoi. Ouais, je pas. Après, on sait pas. Mais non, mais t'as quand même la chance de ne pas te mettre derrière directement. Bien Si on sûr. était dans une grosse entame de match, on jouait bien. Si tu prends un but derrière, ça te. Après, sur Benedetto, juste pour préciser, c'est que c'est normal qu'il y ait le contre-coup du manque de préparation de l'été. Aujourd'hui, il est un tout petit peu moins bon, un peu moins efficace. Mais comme ça reste un joueur excellent dans l'altruisme et dans le côté collectif, Vision du jeu. c'est hyper important de le conserver, de le garder en confiance. Et il faut surtout pas lui tomber dessus tout de suite, même si encore hier, il a pas été excellent, etc. Ouais, mais niveau pressing et tout, il est tout le temps là, donc c'est un pion. Il est censé être hier, il était très fatigué, on en reparlera. Mais... Ouais, grave. Puis encore hier, le coup franc, c'est lui qui l'obtient en conservant la balle. Et au final, t'as pas qui peut prendre la balle, la passe à Sanson. Il finit pas le match contre Brest. On se retrouve avec Payet en neuf. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il fait pas longtemps, hein, mais pourquoi Payet en neuf? Après, il y a que ça. Mais à quel moment est-ce qu'il y a eu d'autres solutions? On a fini avec Payet en neuf pendant un moment. Ouais. Parce qu'il sait garder le ballon, c'est tout. C'est juste. Tu te retrouves dos au défenseur, il sait se mettre en opposition, il Ouais. sait garder la balle, il sait D'accord. redistribuer après derrière. Germain, c'est plus de la combinaison en profondeur, il prend souvent les appels. Ouais. C'est juste en fait pour garder le bloc haut et garder le score en fait. Ok. T'as pas un profil par rapport à ça. T'as Radonjic aussi qui a joué en fait. Ouais, qui a eu 2-3 occasions hier aussi. Ouais. Tu fais exploitant en fait. Hein. C'est ça, exactement, à l'OM. Et puis Payet, en ce moment, tu peux le faire jouer à tous les postes sur le front de l'attaque. Il sera Il a une performant, confiance, tu peux le mettre dans l'axe, à gauche, à droite. Quand il est comme ça, ouais. Est-ce que vous pensez qu'il est il comme défend ça surtout aussi. pour l'Euro et que l'année prochaine c'est voilà ou parce que c'est un peu sa réputation, je le cache pas. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ouais. Mais après, c'est toujours pareil. Moi, quand Rudy Garcia est parti, donc on s'est retrouvé avec tout un effectif avec la tête bien basse, hein, faut le dire. Mais après, je me suis dit, quand tu les prends un par un, tu sais que ce sont des joueurs de talent. Ouais. Et tu te dis, il faut juste un coach qui leur remette la tête un peu à l'endroit. Je dis pas complètement à l'endroit, mais voilà, et ça a suffi. Et là, il leur a remis la tête un peu à l'endroit en début de saison.
Et puis là, ça y est, il a mis en place une méthode, un management, et les mecs maintenant sont tous focus. Il a eu une grosse discussion, le coach avec Payet quand il a eu sa suspension. Il lui a dit ça c'est pas possible quoi, parce qu'il a dû faire plein de choses, d'ajustements et tout ça. Thibaut, toi, est-ce que tu penses que Payet on peut le retrouver à l'Euro, petite parenthèse? C'est quelque chose de probable parce que à chaque fois tu remarqueras qu'au mois de mars, avril, mai, il y a une hécatombe de partout. C'est fou. Donc on peut pas connaître l'effectif qui sera dispo à ce moment-là, et surtout ça dépendra de l'OM, grandement de lui. Ouais. Et moi le seul truc, mais on en parlera peut-être de Villas-Boas un peu après, c'est que j'attends de voir comment tu fais pour faire durer cette équipe. C'était une de mes prochaines questions. Voilà, parce que Payet, oui j'y crois, en l'état actuel des choses, il mérite plutôt. Maintenant, voilà, l'équipe de France, c'est quand même de très grands joueurs aussi. Il y a une complémentarité à avoir avec tout le monde, mais ça fait quel temps qu'il n'y a pas été. Voilà, après, qui dit que Coman sera en forme toute l'année, il est toujours blessé régulièrement. Il y a trop d'incertitudes pour aujourd'hui statuer sur Payet, mais qui continue. Ok. Est-ce que d'ailleurs, voilà, c'était ça. Est-ce que vous pensez, en vrai, on se le dit, qu'on va craquer, que si, que là, parce que là, on est tout beau, on est très content. C'est fou, on a un calendrier. Paf, on joue à Bordeaux dimanche, mais après, c'est pas non plus, tu vois. Tu vas à Brest, tu reçois Nîmes. Tu vas à Metz, pardon. Metz, et après tu vas à Nîmes. Est-ce que vous pensez que voilà, jusqu'à la trêve, faut tenir cette cadence? Tu peux pas, tu craqueras pas, à mon avis. Ouais. Mais après, ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir une période comme on a eu l'après Montpellier. Voilà. Je te répète sans cesse que Montpellier, c'est un tournant de la saison parce que voilà, tu perds Camara, Payet, Alvaro, donc il y a une équipe complètement décimée. Donc il faudrait pas revivre un match et une période comme celle-ci. Voilà. D'accord. Alors voir aussi si on a de la chance au niveau des blessures, parce que tu as un effectif qui est très très réduit cette année. Donc il suffit que tu aies un mec qui se pète pour 3 mois ou un truc comme ça, bah t'es pas bien. Si Benedetto se blesse 3 mois, tu t'es mal, t'es mal. Tu vois, enfin, si Sakai se blesse 3 mois, tu vas devoir dépanner avec Bounassar, donc du coup ça t'enlève une solution pour le poste d'ailier droit. Ouais. Mais non, moi franchement, cette équipe-là, elle m'a l'air bien costaud, elle m'a l'air bien lancée sur ses rails. Jatoven qui va revenir en janvier ou en février. T'imagines quand même, l'OM est deuxième, fait quand même une très bonne première partie de saison sans Florian Thauvin. C'est fou. C'est quand même à noter parce que c'est quand même le titre qui est capable de te marquer 15 buts et de faire 10 passes décisives, quoi. Donc, moi je suis pas inquiet, franchement pour le coup c'est bien lancé et vu derrière les concurrents directs qui se prennent un peu tous les pieds dans le tapis, il y a vraiment une belle opération à faire pour l'OM. En plus peut-être qu'avec le mercato on aura récupéré 1 ou 2 joueurs en prêt, je sais pas, on en parlera en deuxième partie de podcast. Mais donc pour vous normalement au moins jusqu'à la trêve ça ira. Voilà, et puis voilà, si l'effectif est préservé, qu'il n'y a pas de pépins, tu vas au bout. Un qui peut ressortir du chapeau en plus, c'est Valère Germain, il est très critiqué, mais aujourd'hui il joue moins. Ça veut dire qu'on pourra compter sur lui, notamment face à Nîmes, face à Metz. Tout à fait. Ça veut dire que c'est pas un avançant certes, mais dans un joueur de complément sur les côtés, ça peut aider. Ok. Les gars, on va faire une petite parenthèse sur un mec qui a été repéré par une vidéo YouTube, qui a commencé le match contre Brest. Il a joué au piano la musique d'entrée des joueurs. Ça a fait un peu polémique, on va écouter le petit son. Et donc ça a fait un petit peu polémique parce que les gens disent ouais ça le fait pas, nani, nana. Franchement qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est une mini parenthèse, on aime bien parler de tout ce qui se passe aussi autour de l'OM, des réseaux sociaux. Les gars, c'est un petit Marseillais. Se faire foutre les gens. On est d'accord les gars. Moi j'ai trouvé ça génial. Il joue bien. En plus c'est un Marseillais, Il joue bien. Le petit gamin, enfin genre il vit dans les quartiers nord, alors franchement bravo. Il a pris le piano tout seul dans le hall de l'hôpital de la Exactement. C'est voilà, au bout d'un moment les gens. Magnifique destin quoi. C'est facile à critiquer. Ouais c'est ça. C'est plus facile de critiquer que de jouer Van Halen devant 60 000 personnes. Bien sûr. Ouais c'est sûr. Moi je dis bravo à l'OM pour cette initiative. Ouais en plus bravo au jeune Mourad. Exactement, tout à fait. Bon ben les gars, j'ai envie de vous dire, on revient un peu sur le match d'hier soir face à Angers au stade Raymond Kopa. Notre Lulu, t'avais une petite stat concernant cette rencontre? Alors du coup, dites-moi, ça va être pour Guy. Quand remonte la dernière victoire d'Angers à domicile? Il est spécialiste de l'OM, pas d'Angers. La dernière victoire d'Angers. Donc c'est la dernière fois que l'OM a perdu là-bas. Dernière victoire d'Angers à domicile contre l'OM. Alors, je sais que moi j'ai connu Angers en Ligue 1 une saison en 93-94. On avait gagné 1-0 là-bas, but de Paulo Futre, plus grand joueur portugais à son époque. D'accord. Et après, depuis devant Ronaldo, tu sais. c'est un magnifique joueur qui a joué à l'Atlético et qui a fait un an à l'OM. D'accord.
Et alors je sais que Angers, depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1, ils nous ont pas battus chez eux. Et donc là, non, là je sèche. Le 28 août 1979. Oh. Mais depuis, il n'y a eu que 6 rencontres. Ah, ok, Il y a eu ok. 4 rencontres en 92-93 et puis après, depuis il y a leur depuis montée en 2016. 2016, C'était 3 victoires et 3 nuls consécutifs. On est resté sur 3 matchs nuls, 1-1 là-bas. Parfait. Et hier, donc, on a gagné 2-0. Mon Johan, qu'est-ce que toi t'as pensé de ce match? Il y a beaucoup de choses à dire, tu m'as dit, sur ce match. Il y a beaucoup de choses à dire. Allez, on t'écoute. C'est la victoire de Villas-Boas hier. Ah ouais? Ouais, vraiment. C'est lui qui a joué. Non, non, le plan de jeu était incroyable. J'ai rarement vu l'OM autant maîtriser une rencontre et un entraîneur autant maîtriser son sujet. Intelligent, quoi. Ah, mais d'une intelligence incroyable. Tu as changé 3 fois de système de jeu pendant la rencontre. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Tu commences en 4-3-3. Les 15 premières minutes sont hyper compliquées. Ouais. Au niveau du pressing, t'es perdu. T'as Benedetto devant, t'as une ligne de 4 avec tes offensifs, et Rongier et Sanson dans l'axe, et Trotman. Angers a trouvé des intervalles absolument incroyables au début de match avec Fulgini, il faisait ce qu'il voulait. Ouais. Et à un moment donné, t'as Trotman qui lui met un gros carton à Fulgini, donc il prend un jaune, et là tu changes. Tu passes en 4-4-2 en pressing, donc c'est Villas-Boas qui replace, tu le vois faire ça à 4-4-2. Donc t'as Starongier qui est à côté de Benedetto, donc t'as 2 mecs en fait au pressing qui mettent la pression, et là Fulgini on l'a plus vu son Tamaria, donc Angers a été obligé de contourner le bloc et ils ont jamais réussi une seule fois. À part le centre aussi, voilà, où t'as la tête décroisée de Capel. Parade de Mandanda, ouais, à la 14e minute. Ouais. Mais Villas-Boas, en fait, a vu que ça ne marchait pas au niveau du pressing, qu'on était complètement à l'envers et que ça partait. Alors il s'est pas buté, il a dit. Donc du coup, je vais changer au niveau pressing, on va passer en 4-4-2, on va les pousser à aller sur les côtés. Et il a parfaitement maîtrisé son truc. Et puis en contre, t'as été d'une froideur, mais incroyable. Ouais. T'as mis le but au moment où il fallait. Mais chapeau bas Villas-Boas avec ses changements tactiques. Bon, c'est pas pour revenir à chaque fois sur l'ami Rudy Garcia, mais combien de fois l'année dernière on s'est retrouvé face à des équipes où on savait pas quoi faire. Ah, mais total. Et Rudy Garcia n'a pas trouvé la clé tactique pour changer un match à un moment donné et apporter le truc qu'un entraîneur doit apporter à son équipe. Là, je me pose la question. Et là, vraiment, en un match, moi, j'ai été bluffé par la gestion d'André Villas-Boas. Ben bravo, Ouais. Franchement bravo à lui, mon Guy, une petite. Voilà, petit moi mot. je me suis très vite rendu compte que Angers était une équipe qui jouait assez latérale. T'avais peu de joueurs qui sont dans leur équipe qui étaient capables d'accélérer balle au pied, de jouer dans les petits espaces. Ouais. Donc il fallait être bien solide et puis par contre être très vigilant et répondre présent au niveau des duels aériens parce qu'on les connaît les Angevins, il y a de très bons joueurs de tête, donc ça joue long dans la surface. Donc une fois qu'on a réussi à les étouffer, on a été très froid, comme tu l'as dit, Johan, en contre. Et voilà, donc c'était parfait, quoi. Thibaut, on attend tous ton avis. Le seul qui est pas fanatique de l'OM, alors dis-nous. Moi, ce que j'ai aimé par rapport à ce que dit Guy, c'est que avec le jeu long Angevin, ben, y en a un qui s'est régalé. C'est pas mon joueur préféré, loin de là, c'est Tchaïta Kar. Ouais. Parce que justement, c'est le type de match qui sont pour lui. On lui demande de bien défendre, d'aller mettre son physique, d'aller mettre sa tête. Donc chapeau à lui, il a fait son match. Ça a été pour moi un des tauliers hier et c'est pas toujours le cas. Et puis tu as raison là-dessus sur Villas-Boas. Tactiquement, il a remporté le match. Et moi, ce que je souligne, et on l'a vu encore hier, c'est son acclimatation à la Ligue 1 qui est incroyable parce qu'il est parti de Première Ligue en Paréa et notamment les journaux anglais en parlaient en termes de management, en termes d'acclimatation aux égos, aux joueurs sur place en Angleterre, c'était pas ça du tout. On a l'impression que le fait d'être mis de côté complètement sur le banc et ailleurs, parce que quand je parle sur le banc, c'est vraiment sorti du monde du foot, il est revenu avec une fraîcheur, une envie de s'acclimater au monde marseillais et à la Ligue 1 incroyable, et il le fait parfaitement parce qu'il le fait avec humilité et il arrive à concerner ses joueurs en leur proposant des systèmes différents, un jeu emballant quand on peut, mais quand il faut aller à Angers un peu en reculant de 20 mètres et en disant désolé les gars, on va un peu se faire chier, on va gagner, les mecs ils acceptent. Alors qu'ils pourraient dire, on reste sur 4 victoires d'affilée, non, on va prendre le jeu à notre compte. Non, les gars, on va faire ça, on va l'appliquer, on va réussir. Et des joueurs qui appliquent autant ce que font leur coach, même au PSG, c'est pas le cas, parce qu'au PSG, Tourelle, il n'est pas suivi comme ça. Donc c'est un autre monde, c'est autre chose, mais c'est pour dire que Villas-Boas, il est suivi, et Johan, t'as raison, il fait quelque chose d'assez bon, là, au moins à mi-saison. Top. Pour en revenir sur Tchaïta Kar, comme tu disais, même contre Brest, c'est le joueur qui a gagné le plus de duels aériens. On a gagné 6, donc vraiment, c'est un mec à la tête, en même temps, il fait 2m10, donc c'est normal que tu vois, ils prennent tous les ballons. 1m92. 92, putain, on a même la stat, Lulu, bravo, j'ai Allez voir dans mes fichiers. Combien de kilos 88, il me semble. c'est bon ça.
Parfait. D'ailleurs, t'as un petit mot à dire, toi, mon Lulu, sur le match d'hier soir. Qu'est-ce que Bah, t'as... on a eu caricature dans les airs. Je te mettrai la musique, elle te le dit. Bon, on a eu Douillet dans les airs, puis Camara au sol, parce que Camara, il a tout intercepté. Voilà. Et après, pour revenir sur ce que tu disais, Thibaut, par rapport à Villas-Boas, faut pas oublier que c'est un jeune entraîneur et qu'il a entraîné en première ligue, il avait 32 ans. Donc, ça veut dire que dans son effectif, il avait des joueurs plus âgés que lui. Donc, comment tu peux coacher des joueurs qui sont plus âgés que toi en première ligue dans des clubs comme Tottenham ou Chelsea? C'est surtout qu'en fait, à l'époque, à Chelsea, ils les avaient sortis. En fait, il avait mis Drogba sur le banc, il avait mis Terry, il les avait écartés. En fait, il est arrivé. Et moi, j'en ai parlé avec Christophe Lolichon, qui est l'entraîneur des gardiens de Chelsea, maintenant qui coordonne tous les gardiens de Chelsea à l'époque. Donc, il a bossé au quotidien. Tu connais du monde, là. Il a bossé, de temps en temps. De temps, hein, pas tout le temps. Pas déconner non plus. Mais il m'expliquait qu'en gros, Villas-Boas, quand il arrivait à Chelsea, il arrivait avec pleine certitude. C'était un jeune brillant à Porto qui fait une saison extraordinaire où il gagne, il fait le triplé avec Porto champion, victoire en coupe et victoire en Ligue Europa, et où ça joue super bien. Porto, c'est une des équipes en Europe qui joue le mieux. Hein, on fait gagner hier, il y a 2 jours, là, je suis comme ça, à Paris. Bravo les gars. Mais Villas-Boas, en fait, quand il arrive à Chelsea, il arrive avec pleine certitude, c'est le plus fort, c'est le plus beau, il change tout, c'est lui qui décide de A à Z tout ce qui se passait, tout ce qui va se passer. Donc du coup, ce que tu disais Thibaut, c'est vrai, c'est qu'après, donc il s'est un peu perdu en chemin, il est parti en Russie, il est parti en Chine, il s'est plus consacré au Dakar qu'à autre chose à un moment donné, aux voitures, aux motos, mais il a trouvé une certaine, il a retrouvé une espèce de comment te dire, une espèce de ouais voilà, c'est ça, une inspiration et un retour un peu aux essentiels où il sait qu'en fait qu'il a fait des erreurs dans le passé. Il ne veut pas envoyer un peu la direction en Chine là-bas pour qu'il revienne un peu. Ils sont plus voilà, qu'il arrête d'être borné comme ça. Donc du coup maintenant il a l'air ouvert à pas mal de choses. Et quand tu vois hier le match d'hier, c'est exactement ça, c'est symptomatique. Le mec a analysé de A à Z que Moulin il jouait comme ça. C'est pas le Moulin, quoi. Tu vois, c'est un très bon entraîneur, mais c'est pas non plus, il le connaissait pas. C'est pas voilà. Hein. Mais il savait que c'était l'équipe en France qui avait le moins de possession et donc du coup il s'est dit bah écoute, je vais partir avec un plan de jeu, on va suivre ce plan de jeu là, de leur laisser le ballon et on va voir ce qu'ils vont en faire. Bah, ils s'en sont pas très bien. Et voilà. Donc ouais non, encore chapeau Villas-Boas, franchement moi je suis bluffé, vraiment. Bah nous aussi franchement. Moulin, il a été bluffé, il a félicité. Après il y a Vas-y. Non, parce qu'en jeu, comme t'as dit, ils ont pas l'habitude d'avoir la balle. Donc avoir joué le jeu d'Angers comme ça. Bravo. Je vais pas vous refroidir juste, mais le truc c'est que même Elibop il a réussi sa première. J'attends la saison prochaine avec la Ligue des Champions à jouer, ce sera une autre histoire. Ah, tu nous vois déjà en Ligue des Champions, ça fait plaisir. Personne derrière. Oh, je peux pas dire qu'on est bon, ça me déconne. Après, la différence avec Elibop, c'est qu'on gagnait que les matchs 1-0 à l'époque de Elibop. Là, il y a eu 2-0, il y a des scores, mais c'est vrai, c'est incomparable, mais la seconde saison sera compliquée. Bien sûr. Comme toujours. Déjà, vivons l'instant présent, les gars, ok. Voilà, c'est ce qu'elles disent toutes les Instagrammeuses, alors nous aussi on le dit, c'est bon. Je vais rajouter un truc sur Villas-Boas. Voilà, il a réussi à mettre en place un collectif très fort. On l'a vu super bien travailler avec Jordan Amavi pour le remettre dans le droit chemin. Dimanche, il était dans l'équipe type, enfin lundi, il était dans l'équipe type de l'équipe. Et là, on a eu encore l'exemple hier avec Radonjic, qui a eu 3-4 situations de contre. D'habitude, il aurait cherché à partir tout seul et à aller au bout. Et là, il levait la tête, il regardait en retrait, il donnait ses ballons. Voilà, il a été précieux et intelligent, enfin, dans son jeu. Donc, il est en train de confirmer. Et c'est en plus, il rend les joueurs intelligents. C'est Android, c'est Villas-Boas X, c'est pas possible, quoi. Mais non, on est tout à fait d'accord. Juste pour revenir, là, tu disais, il y a quand même eu encore quelques occasions. Contre Brest, on n'a pas été très efficace non plus. Est-ce que devant, comment on peut essayer d'en mettre 3-4 par match à un moment donné? Là, c'est Dario qui en a eu 2. Enfin, surtout là, quand il y a Sanson qui lui fait la talonnade. Ouais, punaise. Voilà. Et d'ailleurs, je parle de la talonnade de Sanson. Et je voudrais revenir sur Sanson, enfin tueur devant le but. Alors, un volume de jeu de plus en plus impressionnant avec son tandem avec Rongier. Mais là, enfin tueur devant le but et ça fait plaisir. C'est ce qu'on lui a reproché longtemps. La minute Strootman de Johan. Allez, t'as le jingle de chaque semaine. C'est la minute Strootman. Demande si tu veux, je te fais tout. Non, il prend cher chaque semaine, donc je le vois à chaque fois il se prend des taquets dans la gueule. Si ça marche bien Sanson et Rongier en ce moment, c'est grâce, c'est parce qu'il y a Strootman derrière aussi pour nettoyer. En fait, on vous a pas dit le deuxième nom de famille. On vous a pas dit le deuxième nom de famille de Johan. Salut Kev. C'est Johan de Tabo Strootman, c'est pour ça. C'est vrai que la semaine dernière, la minute Strootman était déjà belle. Elle est belle également. Après, t'as pas tout à fait tort. Mais à l'inverse,
Mais Là où ils ont raison toujours, c'est que c'est le plus gros salaire du club et tu bien mets sûr, pas le plus non, mais gros ça, salaire mais du ça, club c'est sur pas un ça, c'est milieu pas ça, qui marque ça, pas c'est de la but. faute de la direction. C'est pas de sa faute à lui, on va pas leur Il est reprocher de pour prendre de grand-chose, l'oseille. voilà. Ouais. Mais non, voilà, donc si Sanson et Rongier sont à ce niveau-là, c'est aussi parce que tu as trouvé un certain équilibre. Bon, après, moi j'aime bien Camara aussi, hein, si attention, moi je suis pas en train de dire que Strootman est le champion du monde et que machin, mais... Encore, ça c'est la semaine prochaine. mais c'est la semaine prochaine. La prochaine minute. mais bravo à lui aussi, vraiment, hein, qui est en train de remettre les choses au clair un C'est petit fou peu. comme vous aimez bien tous Camara en 6. Ouais, bah ouais. Même lui, Oui, il le oui, dit que oui. c'est pas son poste. Ah, moi j'ai bien Mais aimé. même Enfin, lui, après, il il y a le eu qu'un match, donc on attend. Faudra voir ce que ça donne, hein, mais Même lui, il le dit que c'est pas son faudra voir ce truc. que ça donne. Ouais, mais il a quand moins bien joué en 6 à un moment donné, si tu veux pas Mais jouer. c'est bien d'avoir de la polyvalence. Hier encore dans ce système, tout le monde a joué partout. T'as eu des mecs qui, Sanson il est parti sur le côté à un moment donné, Lopez il a joué à droite, Amavi quand il montait c'était Strootman qui venait combler en arrière gauche, enfin, il y a eu Rongier en 10, Rongier à côté de Benedetto, Rongier en sentinelle, enfin, en gros t'as un effectif. Donc c'est bien vu que t'as un banc qui est très très short, mais t'as un effectif où les mecs sont capables de jouer à tous les postes. Ouais, c'est Interchangeable. Ouais, c'est fou, c'est fou. Et ça c'est grâce aussi à Villas-Boas, je pense qu'il a réussi à mettre dans la tête des mecs aussi que t'es capable de jouer à ce poste-là. Est-ce qu'on lui dédierait pas ce podcast hein? Écoute, Ça, en vrai, c'est le tien, bébé, si tu nous entends, voilà. On espère. Ben les gars, je pense que c'est la mi-temps, là, il est l'heure, hein, j'entends des trucs et tout ça dans les vestiaires. Est-ce que c'est pas l'heure de la rétro? Allez hop, c'est la mi-temps les gars. Guy Tweet, on va faire un historique sur l'OM, ok? Allez mon Guy, on t'écoute pour la rétro. Tu vas nous parler de qui, de quoi? Fais-nous rêver. Alors, je vais vous parler de la première victoire de l'OM que j'ai vue de mes yeux face à Bordeaux, D'accord. qui remonte en avril 90, Wow. mais avant les traditionnels. Anniversaire. Anniversaire. Voilà. Alors, on commence avec deux de nos poulains hein, qui sont nés cette semaine, dont Maxime Lopez, qui est né le 4 décembre 97, donc il va Super. fêter ses 22 ans, et notre nouveau symbole, Valentin Rongier, qui va fêter ses 25 ans le 7 décembre. Et il faut qu'on fasse un truc pour notre Valentin. On lui Ouais. paye un barbier qui lui rase le bout. Ah, le boucle, voilà, merci. C'est mon combat Ouais, depuis je plusieurs sais. semaines sur les réseaux sociaux. Donc, Valentin, ça et va. on va y arriver. Mais j'arriverai à le rencontrer, à être Évidemment. persuadé de raser cette barbichette à la con. Voilà. Carrément. Je vais le mettre cet extrait. Je vais le taguer là, tu le dis. Je te Ah, barbichette vas-y, à la non. con. Faut lui mettre la pression. Là. la semaine prochaine, il casse son écran. Mon Dieu, coupez Ensuite, on va saluer des légendes de l'OM et qui ont été titrées. Pascal Gastien, qui a fait le doublé en 1989. Salut. Voilà, qui fête C'est gentil. ses... Non, alors, C'est le chronoliste. police, ouais, c'est ça. Voilà, qui est né le 2 décembre 63. Et enfin, deux grands attaquants qui ont marqué l'histoire de l'OM. Klaus Allofs, qui Ouais. est né le 5 décembre 1956. Et le dernier très grand attaquant qu'on a eu à l'OM. Qui est maintenant parti très 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 loin. Mamadou Niang pour le gagner grand attaquant. Non, les gars. Troglou, évidemment. APG. Ah, le bière. eh oui, bien sûr. Ah ouais, il a quel âge? Il a notre âge, en fait. Ouais, il va avoir 34 ans. Ouais, c'est ça, bah écoute. Et puis pour terminer, il faut bien parler d'une brêle, Ah, comme on dit chez nous. Ouais. Allez, petit indice. Il est néerlandais, comme Kevin Strootman, Oh, bah oui. mais défenseur. Il y a sa chanson. Ah, Karim, Rekik. Voilà. le kiki. Qui a Fantastique. fêté donc ses 25 ans également cette Il a que 25 semaine. ans Ouais, 1994, oui. Mais en quelle année il est venu jouer au l'OM, lui? ça me déconne. C'était donc en été 2015. Ah ouais. 14. Il a... Non, attends. Non, après, il arrive Bielsa après le la... voulait, ouais, voilà. c'est ça, ouais. Oui, c'est Bielsa qui Ouais, le c'est bien voulait. sûr, il est dans la shortlist de Bielsa. Ouais. Ah, c'est Il y dingue. a hein. 10 piges à faire. Ouais. Waouh. Putain, la purge. Bon courage à ceux qui ont la Bundesliga. Il est toujours à Hertha Berlin ou je sais pas, il est... Ah, je sais Ouais, pas, mais ouais, j'ai plus envie d'en entendre parler. Voilà. Et qui avait marqué contre l'OL, Oui. souvenez-vous, le jour où Valbuena Valbuena, était pendu dans les... Ouais, terriblement. Allez, maintenant on passe à ce match de légende. Donc nous sommes le 14 avril 90. Et depuis le début de la saison, l'OM se tire la bourre avec les Girondins de Bordeaux. Donc au match aller, on prend une gifle au Parc Lescure, et défaite 3-0 sur un doublé de Jean-Marc Ferreri, qui jouera plus tard à l'OM, Ouais. et un troisième but signé de Klaus Allofs, dont on vient de parler. Donc nous sommes au match retour au Stade Vélodrome, 33e journée, et les deux équipes ont chacune 45 points. Ah, ça fait pas beaucoup ça. Et pourquoi? 2 points la victoire. Voilà, Ah ouais, bah à oui. l'époque, Ah on avait une victoire
à 2 points et un match nul rapportait donc. Les gars, écoutez ce podcast, je vous le dis, il n'y a que chez nous que vous apprenez ça, vous le saviez vous, voilà. Donc l'OM domine mais tombe sur un très très bon Joseph Antoine Bell qui est l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille. Grosse pression, 0-0 à la mi-temps et tout va se jouer sur 2 coups de patte du plus célèbre mulet de l'histoire du foot. Chris. Bien sûr. Voilà, Chris Waddle, donc à l'heure de jeu, il décoche un coup franc qui est détourné par Bernard Pardo. Et dans la dernière minute, il a un excellent ballon sur son pied gauche, posé à 20 mètres. Et donc, je crois qu'on va écouter les commentaires de l'époque. Michel Denisot, Charles Guetry, c'est ça, si je me trompe pas. Ah, grosse mine, on adore ce Chris, on adore. Voilà, grosse mine de Chris Waddle, victoire 2-0. Et finalement, l'OM va s'envoler vers un deuxième titre de champion consécutif. Mais on retiendra aussi de ce match ce qui s'est passé avant, lors de l'échauffement. Donc Joseph-Antoine Bell, qui après avoir joué l'OM, était allé chez 2 rivaux historiques, Toulon et Bordeaux. Parce qu'à l'époque, voilà, le PSG n'était pas encore vraiment le rival de l'OM, mais Toulon et Bordeaux, c'était la guerre. Et les supporters lui en voulaient énormément. Et vous avez peut-être en entendu parler, il lui avait jeté des bananes. Oh putain, ouais, merde. Voilà. Et Joseph avait été quand même très digne après le match. J'ai revu des interviews. Voilà, il avait évidemment accusé cette bêtise des supporters. Donc voilà, maintenant c'est des choses qu'on ne voit plus au stade Vélodrome. Exactement. Et j'ai envie de dire tant mieux. Il faut aller en Italie pour ça. Voilà. Exactement. Les copains, mais merci pour cette rétro fantastique. Merci mon Guy, on adore. On se penche sur le match qui nous attend dimanche soir, combien important, le match à l'Orange Vélodrome contre Bordeaux. Une petite stat, mon Lulu, pas loin qui traîne. Attends, avant la première question, c'était invité encore ou? C'était? Non, t'es invité. Moi. Tu vas? Non, pas moi, putain. Il y aura notre cher Émilie Lopez. Exactement, ouais, tout à fait. Mais j'espère, normalement contre Nîmes, je vais essayer de me faire inviter. La team Orange, si vous m'écoutez, je vous embrasse. Si on arrive à prendre un train. Ouais, aussi, ouais. J'espère que j'arriverai à prendre un train d'ici là. En plus, après 3 jours, c'est Noël. Ça m'embêterait de passer Noël tout seul à Paris. Merci à SNCF. Donc, ouais, OM Bordeaux le dimanche soir. Une petite stat, mon Lulu. 2. Putain, 2. Pour combler celle de Brest que j'ai pas. Ah, bien joué. Le dernier but de Bordeaux à Marseille. Bonne question. C'était la saison de Bielsa. Thomas Touré. Non, c'était pas la saison de Bielsa. Non, c'est Henri Sévette. En 2014-2015, Ouais. on perd 3-1. Donc ça fait 5 ans qu'ils n'ont plus marqué chez nous. Non, on gagne 3-1. On gagne 3-1, pardon. Ils mènent 1-0. Et puis après, tu as des buts de Mario Lemina, Gignac et Batshuayi. Putain, tu es monstre, Guy. Tu mets pas de podcast en Et j'ai rien préparé. Hein, il savait pas qu'on avait parlé de ça. Regardez, l'écran il est noir. Et du coup, dernière victoire de Bordeaux à Marseille. Alors la dernière, celle-là doit commencer un peu à dater. Moi je te dirais 2007-2008, non? Oui. C'est Ducasse qui marque. Ah oui, la menace dans la lucarne. Non, là. On jouait le podium à l'époque. Le 4 mai 2008, c'est ça. C'est totalement ça. Ouverture du score de Mamadou Niang. 11 ans qu'ils n'ont pas gagné. Waouh, bravo. On n'a pas gagné là-bas depuis je sais pas combien de temps, mais nous aussi. 1er octobre 77, ça me fait chier de le rappeler à chaque fois. La CAN 2020, c'est la bonne. Ouais, on espère. Chaque année, c'est la bonne. On est là à chaque fois. C'est la bonne. Cette année, c'est la bonne. Comment on le prend, les gars, ce match contre Bordeaux, Johan? Qu'est-ce qu'il faut jouer, vu que les 2 précédents ont été très différents? C'est 2 équipes qui sont hyper en forme. Surtout. Ouais, tout à fait. Bordeaux là, a tapé Nîmes 6-0. Ouais. Je reste sur une très très belle série. Ils sont 3e, ils sont à 5 points de nous, ils ont 26 points, nous on en a 31. Monaco 2-1, Monaco 2-1, il y a un super coach et ça va être le Portugico entre Villas-Boas et Souza. D'ailleurs, moi je l'ai vu au Canal Football Club, Souza, j'ai trouvé très bon. Et puis bon, très très bon manager aussi surtout, qui s'appuie donc sur une belle défense à 3, il a relancé pas mal de mecs aussi à Bordeaux qui étaient complètement perdus, Otavio, il a relancé Cafou qui était complètement à la cave à un moment donné, le petit Maja, il y a du talent à Bordeaux, donc il va falloir faire gaffe. Et il faut aborder ce match-là comme un match face à un concurrent direct pour le podium. Parce que, non, mais le classement ne ment pas de toute façon. Mais les matchs, on se dit toujours, c'est Lyon en face quand même, c'est un gros choc et tout. Là, c'est un gros choc. Il faut le prendre vraiment comme tel.
Donc ça va être je pense une très très belle affiche. Et il faudra aller les chercher. Je pense de toute façon, je pense qu'ils vont nous laisser le ballon, ils vont nous attendre pour piquer en compte parce qu'il y a des mecs très rapides. Et il va falloir être intelligent et bien gérer les temps faibles à ce niveau-là parce que tu as une défense qui est assez lente. Quand même. Là, hier, ça marche très bien, Jaïta Tsar, comme Thibaut le disait, de prendre des ballons en l'air, mais après, quand ça part derrière avec des mecs hyper rapides dans le dos, c'est plus compliqué. Donc, ça va être intéressant de voir comment Villas-Boas va aborder le match. Yes, Guy, toi, comment tu sens? Qu'est-ce que tu souhaites déjà? Bon, la victoire, évidemment. Oui, mais je dis ça, mais pas quand même. Hein. Hier, j'ai vu un tweet, je crois, où monsieur disait, voilà. Ah non, restons prudents. Restons prudents. Un nul serait très bien, alors, Prenons les matchs les uns après. Non, mais voilà, mais il faut continuer, rester concentré. Si tu continues à jouer à ce niveau, il peut rien t'arriver. Même si Bordeaux est une très très bonne équipe. Mais moi, je rêve dimanche de voir un Vélodrome autant en fusion que face à Lyon. Ouais. Je pense que tu peux faire le plein parce que là, dans une période que tu n'as pas vécue depuis un moment, il faut savoir que si tu gagnes, ça fera 6 victoires consécutives et que c'est Deschamps qui était arrivé. Ça avait été le maximum de Deschamps en termes de victoires consécutives. Okay. On rappelle que Bielsa détient le record avec Roland Courbis, également lors de la saison 98-99 de 8 victoires. 8 victoires. Ok. Est-ce que tu peux atteindre jusqu'à la trêve si tu gagnes? Si tu gagnes tous tes matchs qu'à la trêve, tu auras égalé le record. D'accord. Ok. Voilà. Bah super. Thibaut, toi, du côté de Bordeaux, comment vous voyez ce match? Alléchant, franchement. Alléchant, Bordeaux qui arrive à bien jouer, même s'il y a des problèmes à la tête de ce club. Ouais, c'est ce que entre les actionnaires, il y a des gros soucis et des gros changements. Mais cela ne nous regarde pas. On parlerait dans le Tougol Club. Voilà, parce que j'ai hâte lundi d'être au Tougol Club justement parce qu'on va revenir forcément sur ce Marseille-Bordeaux. Et ce qui est génial, c'est que là on a le deuxième contre le troisième. C'est une vraie grosse affiche. Tu l'as dit, grosse ambiance. Mais moi, ce que j'attends finalement, c'est que l'OM fasse attention parce que Bordeaux, ça peut être dans les deux sens. Ils ont fait un grand match contre Nîmes, mais c'est Nîmes. Ils venaient de faire un match moyenasse contre Reims. Donc on peut s'attendre à tous les Bordeaux. Le seul truc qui est galère, c'est qu'avec Koscielny, cette défense à 3 voire à 5, c'est dur de les attaquer. Dans tous les cas, c'est compliqué. Et aujourd'hui, à Marseille, avec un Benedetto qui joue tous les 3 jours et qui commence vraiment, selon moi, à tirer la langue. Marseille avec tous ces joueurs qui peuvent alterner le moins bon aussi pendant un match comme Bounassar, etc. ou le meilleur. M'inquiète pas, mais je me dis que finalement, ce match nul qui peut se profiler, il est à prendre parce que Marseille est en position de force. Tu as 5 points d'avance sur Bordeaux. Donc finalement, le match nul, il serait avantageux pour Marseille. Il faut savoir se contenter aussi de points difficilement acquis. Je dis pas que Marseille va pas gagner, loin de là, mais parfois il faut savoir se dire, nous on a les points d'avance et en fait on peut aussi sur certains matchs gérer parce que j'ai peur que à vouloir trop attaquer face à ce type d'équipe, tu peux aussi te découvrir. T'en prends deux et après tu galères et finalement à domicile tu te fais surprendre bêtement alors que tu as 5 points d'avance sur eux. Finalement essayer de gérer le match intelligemment, mais les derniers matchs ils les ont gérés très intelligemment, notamment à Angers. Donc je pense que Villas-Boas va à nouveau bien réfléchir à ce match et prévenir ses gars. Lulu, qu'est-ce que tu espères toi du match contre Bordeaux à l'Orange Vélodrome? Moi, ce que j'espère, c'est que des victoires jusqu'à la trêve. Jusqu'à la fin du championnat. On passe devant Paris et on soulève le titre. Ça serait beau. Le record sera difficile du coup de 8 parce qu'en retour de trêve, on va jouer à Rennes. Et là, je vais peut-être me faire inviter, tu vois. C'est quoi, 2 heures de TGV? Ouais, 1 heure. La soif, c'est ça? Je sais pas, on va voir. Alors, possible. Juste une petite parenthèse, je parlais de la grosse ambiance qu'il pourrait y avoir dimanche. Il faut se souvenir que l'an passé, cet OM Bordeaux s'était joué à huis clos. On avait gagné 1-0 et c'était le premier but de Bouba Camara. Ouais, tout à fait. Il avait marqué, il n'y avait personne dans le stade, peu cher. Terrible. Premier but, tu vas lui Mino, 100% le mec il marque. C'était une purge. Ah ouais, c'est très compliqué. Mais Bordeaux, en plus, là où il faudra faire attention, c'est que c'est l'équipe en Ligue 1 qui marque le plus sur coup de pied arrêté. Hors pénalty. Alors que l'OM n'a pas pris un seul but sur coup de pied arrêté. Voilà, donc, on bosse ou pas donc, ça va être un vrai petit choc là-dessus. Et puis défensivement, on est assez solide. À domicile, on est l'équipe qui concède le moins de tirs. D'accord. La deuxième équipe, pardon, qui concède le moins de tirs par match. Et puis en règle générale, en défense, on est dans les 3 premiers dans les équipes qui tapent le plus et qui interceptent le plus le ballon. Avec notamment grâce à Camara et Rongier. Après, sur les derniers matchs, c'est pas des matchs à but. Ça fait 4 ans, donc les 2 derniers c'était 1-0, 1-0.
Il y a 3 ans c'était 0-0 et il y a 4 ans c'était 0-0 aussi, donc c'est pas des gros matchs. Ouais, mais faut regarder l'effectif et comment ça joue aussi. Ouais. Ça c'était un petit message à la team parieur, tu sais les gars, moins de 0,7 buts. Vous connaissez les gars, vous connaissez. Ensuite les gars, pour espérer, on va parler un peu de la suite quoi. Est-ce qu'il faut avoir des recrues à l'OM pendant le mercato hivernal? On a déjà un peu parlé vite fait en disant que c'était peut-être pas des bonnes. Oui, mais si on peut, en vrai, quel poste renforcer? Qu'est-ce que... Il faudrait prendre un... Alors l'idéal, vraiment, hein, ce serait de prendre un latéral qui est capable de jouer à gauche et à droite. Ouais. Voilà. Comme quel nom vous vient là? Quel gars vous avez envie de voir à l'OM actuellement? Je sais pas. On n'a pas préparé, mais c'est juste histoire de si vous avez. Réaliste ou pas réaliste du coup? Un minimum quand même, tu vois, mais. Ça m'arrange, tu vois, sinon je je veux pas se faire prêter Lucas Hernandez. Non, moi je pense à Laurent Bonnard. Laurent Bonnard qui était capable de jouer à droite. Il est un peu vieux maintenant. Ah ouais. Il y a l'Espagnol qui était tout l'été annoncé à Marseille du Barça. Miranda, c'est ça? Non, Alena. Le jeune Espagnol qui avait été annoncé à Marseille, soi-disant la Juve le voulait aussi. Ouais. Finalement, il part pas et il joue jamais. Et donc, c'est un joueur que Zubizarreta vous voyez à l'OM et qui aujourd'hui. Retenez ce nom. Il est dans aucune équipe. Alors, un gaucher qui peut vraiment faire doublure à gauche. Pour le coup, il est pas droitier, mais bon, à la limite, peu importe. Déjà, ça te fait une doublure à gauche. Après, moi, dans les autres postes, j'identifie quand même peut-être un attaquant qui aurait besoin de se relancer, qui jouerait peut-être plus en pivot, un attaquant différent de Benedetto qui pourrait, parce que j'ai très peur que Benedetto il puisse pas faire 38 matchs, et ça pourrait servir. Un mec type peut-être, c'est pas pour l'OM, mais un Gaëtan Charbonnier qui quittera pas Brest, mais un mec un peu plus, un profil totalement différent, voilà. Et ça, quand même, l'OM y réfléchit. J'avais vu le nom de Crivelli circuler. C'est dur, c'est laborieux. C'est compliqué. Un très beau début de saison en Turquie, Crivelli. Ah ouais? Je crois qu'il en a je sais pas combien de buts, j'ai pas les stats en tête. Tout comme Adil Rami d'ailleurs. Il marque très très bon. Oh, le exceptionnel. On peut parler 30 secondes. Parenthèse, évidemment. Avec grand plaisir, je te refais le 1-2 pour toi parce que Adil Rami, j'avais juste envie de le citer comme ça et de le placer après à toi de jouer. Non, mais faut savoir que ça va se terminer avec Fenerbahçe, licenciement. A priori, il y a eu des pseudo-démentis, mais généralement ils attendent le 1er janvier pour ça. Après que ça se soit terminé avec sa Gonzès, ça se termine avec son club, c'est la catastrophe. Non, mais en fait, le titre de champion du monde, ça a été la chose la plus terrible qui lui soit arrivée dans sa vie, quoi. Ouais, parce qu'après, derrière. Qu'est-ce qu'il va faire en vrai, mec? Je sais pas. Il trouvera toujours un club, je suis pas inquiet pour lui. Ouais, il va retourner à Fréjus en CR. Il peut signer au Qatar ou aux États-Unis, un truc comme ça, je pense qu'il allait. Ça va. Je suis même pas sûr que les States, tu vois. S'il se remet un peu au sérieux et qu'il se remet à travailler. Qu'il arrête de faire la bringue, quoi. Ouais, voilà. C'est ça le problème. C'est que nous, le lundi, on a dans le club, on a Jérôme Mahari qui bosse en fait qui est agent pour les États-Unis, la FFF aux États-Unis. Et donc, il a dit qu'au niveau transfert, ils avaient complètement changé leur vision des choses dans la MLS et ils misaient beaucoup plus maintenant sur des jeunes, etc. Parce qu'ils en ont marre d'avoir des mecs justement comme Adil Rami qui pourraient arriver pour se vendre et en fait être en vacances. Et ils veulent changer ça. Après, c'est fait des beaucoup de com sur des Zlatan et compagnie, bien sûr. Ok. Les gars, le journaliste a parlé, mais je vais pas vous lâcher. Alors, qui on veut voir à l'OM, Johan? Je te dis, moi un profil, malheureusement, je pense qu'on va pas voir grand monde. C'est vrai. Non, à mon avis, non. Il n'y a pas d'argent, de toute façon. Il a Villas-Boas. Ouais, mais après, alors, on va chercher un mec au mercato d'hiver. Le mercato d'hiver, c'est. Tu te vois pas faire une coup à la Balotelli? C'est hyper compliqué, le mercato d'hiver. T'as du pané quand même l'année dernière, tu me dis non, mais. Ouais, mais non, mais il faut recruter des espoirs. Ah oui, merci quand même, tu peux pas me. L'année dernière, il est pas là, Balotelli. Ah ouais. Tu fais une saison de merde déjà, mais alors. Fait une saison, il s'est éteint, les gars. Oui, mais quand même, il t'a sauvé plusieurs matchs. Il te met 7 ou 8 buts quand même. Voilà, que t'aurais bien aimé avoir. Mais ouais, après, pourquoi pas, mais c'est compliqué le mercato d'hiver, faut aller chercher les mecs, donc ils sont forcément en rupture de banc, les mecs qui jouent plus dans leur club, ils sont en manque de confiance, t'as pas l'argent pour aller déloger quelqu'un dans un club et aller chercher un mec qui joue, qui est titulaire dans un club de Ligue 1 ou quelque part. Donc j'espère qu'il y a beaucoup de travail qui est fait déjà en anticipation pour la saison. Non, puis il y a beaucoup de si tu peux vendre. Mais si tu peux vendre aussi, c'est ça la question. Est-ce que tu vas vendre un mec? Donc ça parlait beaucoup d'un départ de Strootman en Angleterre ou je sais pas où. Donc pourquoi pas? Si tu arrives à vendre Strootman, mais tu vas le vendre combien? À l'heure actuelle, Strootman ça coûte combien? Tu l'as payé 25? Non, ça ne vaut pas 15. Est-ce que tu le lâches à 10? 10, ouais. À 10, je pense qu'il lâche, quoi. Par contre, si on perd Strootman, est-ce que tu vas revenir dans ce podcast? Non. Je ferai le podcast à jamais Sunderland. D'ailleurs, Mangui, tu
Tu parlais de jeunes. Quel jeune toi t'as en tête? Est-ce que t'as des noms? Alors moi, Villas-Boas s'est exprimé il y a quelques jours sur le cas du petit Nkoukou, qui est arrière-gauche. Ouais. Il a dit qu'il était clairement pas prêt. Quoi. Ouais. Qu'il avait les qualités, mais qu'il Après, n'était pas encore prêt. c'est le côté qu'on adore de Villas-Boas, c'est la franchise quoi. Voilà, le mec il te le dit quoi, ça c'est agréable. Oh, putain, Je c'est vais bon. dire, le Ça. seul transfert qui serait utile, mais il est déjà dans les rangs de l'OM, Ouais. ce serait d'arriver, si son agent et lui-même sont assez intelligents, à signer Liadji. Ouais. Parce Ah qu'en oui, fait, ça oulala. fait un recrue, Euh, qui n'est pas tout de suite un on est très grand d'accord, joueur, ouais. mais en fait tu tables un petit peu sur l'avenir en le faisant un petit peu plus jouer. Ah, pour l'instant c'est 0 puisqu'il n'a pas envie de jouer ou de prolonger, en tout cas être signé à l'OM. Mais du coup si tu le fais signer, ça te fait quand même un renfort de plus offensif qui va intégrer le groupe, qui va Mais jouer qu'est-ce ses qu'elles ont l'air compliquées les négos avec C'est ce un gars jeune à là. plus fort potentiel, il a dit. Il a fait le super, c'était la Coupe du Monde là je crois, non? Oui, Il y a oui, pas longtemps. Et il a marqué, il a fait ses Ouais, matchs et ouais. tout, non, il était super. Non, bien sûr. Et bien, c'est surtout que Villas-Boas veut le faire jouer. Mais il veut pas s'il avait le contrat, il le ferait jouer. Ouais. C'est juste qu'il veut pas l'exposer trop Pour en Ligue 1. ok, d'accord. Alors Ouais, que faut le faire qu'il a pas piquer, de contrat. putain, Il suffit, t'imagines, ouais. tu le fais rentrer, le gamin il a 17 ans. Ouais. Il te fait contre Bordeaux, là tu le fais rentrer à 70ème, il te met deux Deux crochets, buts, il te met un doublé derrière, ouais. il fait un match extraordinaire. Merci, au revoir. Terminé, au Et revoir. il t'amène voilà. le papier, il te dit allez Voilà. signe. Et voilà, c'est plus 50 000 quoi, tu Ouais. vois. Donc Ah ouais. voilà. Mais qu'est-ce qu'il est intelligent, il met pas Villas-Boas, je te jure. Non mais ouais, c'est logique. Voilà, apparemment donc de ce que j'ai lu, c'est que Liadji demande un salaire de. Le salaire, je peux pas vous dire exactement, mais il C'est demande- confidentiel hein, Non, c'est j'ai plus. Juste que tu sais pas. J'ai plus le chiffre en tête. D'accord. C'est pas énormissime Bah en oui. soi, hein, mais c'est en fait c'est la prime à la signature qui est de 1,5 million exactement. D'accord, Qui bloque ok. un peu. pour Ah, je vais l'instant. mettre la daronne à l'abri quoi, c'est ça. Ouais, et ses agents aussi à la base. Ouais, évidemment. Les gars, ensuite on se déplacera donc à Metz et ensuite on recevra Nîmes. Sur les 2 prochains matchs, Lulu la stat, il veut 6 quoi. Lulu, ouais, c'est. On gagne jusqu'à la trêve. Jusqu'à- Après, à Rennes, je sais pas, mais on gagne jusqu'à la trêve. Rennes, après, en vrai, Rennes aussi, il se cherche aussi, c'est une équipe qui a. Ouais, mais il y aura eu la trêve, il y aura eu, je sais pas, genre les matchs de reprise de trêve. Ouais, ça te fait un peu peur, toi, ce genre de. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'après la trêve. Mais il y aura eu la Coupe de France avant. Ah, Il y a un tour de Coupe de France avant, toujours. Oui. C'est le premier. Normalement, c'est c'est le premier le week-end de deuxième week-end de Ouais. janvier. je pose une question, je sais pas, ça a été tiré ou pas la Coupe de France au premier Non, il n'y a pas encore le C'est- 8ème tour qui a été joué, je crois pas. D'accord. Ok, bah donc. J'espère ne pas retomber dans le piège Andrézieux. Ouais, faire là. Sur cette saison, ça ferait trop mal, quoi, tu vois, mais ouais, un truc comme ça. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il faut un vrai beau parcours. Ouais, voilà, faut faire un beau parcours parce que c'est la dernière édition, c'est ça? Non, c'était la Dans la dernière. Coupe de la Ligue, Putain, ouais, si vous c'est enlèvez trop la pire, Coupe de ouais. France, J'allais dire, putain. Et vous, ouais. les Marseillais, tu préfères faire un bon parcours en Coupe de France et finir 4ème Ah, bonne question. ou finir dans le top 3 et foirer dès le mois de janvier en Coupe de France? Top 3. Bah ouais, c'est pour ça. Je Je pense pas qu'il y ait l'effectif pour aller loin en Coupe de Mais France. ouais, hein, mais cette tu- année. Après, si tu as un tirage favorable, Thibaut, tu vas quand même la jouer. Je veux dire, c'est. Tu joues tu plus la vas coupe, jouer, mais tu tu joues vas- plus la Coupe tu de la vas Ligue, te payer. t'as pas de Coupe d'Europe non plus, donc c'est pas un match en plus par-ci par-là. C'est vrai que j'ai fait le français là. Le mec qui a pas envie de jouer tous les 3 jours et tout, on est fatigué et tout. Et nous, les Ouais, Marseillais, ouais. Tu mates là derrière. Et nous les Marseillais en rêve, tu vois, alors on va te dire les deux, on va faire les deux, deuxième et même premier. Il y a un con qui a parié la victoire de l'OM en championnat, bref. Ouais, j'ai mis 5 euros. Il y a l'oseille Ouais. sur tous ces sites. 5 euros et il peut prendre 380. Ouais, c'est ça. donc on verra. Tu comprends les marges que se font les. C'est moi, le pigeon d'Unibet, le clic, Winamax, tout ça, tu vois. On a la capture d'écran, on peut vous la ressortir. Exactement. On ne sait pas, on verra, écoute, on verra bien. Les copains, mais on est à quoi? On est à bientôt plus de 50 minutes. J'ai envie de vous dire qu'on va se faire une composition de l'OM. Ça va être un peu, ça va remonter, mais vu qu'on a quand même des bibles autour de la table, je sais que vous allez trouver les gars. C'est la composition qui a battu Bordeaux chez eux la dernière fois. Tu vas me parler, mon Guy Truite. Évidemment, Lulu, t'étais pas né parce que Lulu, tu as quel âge déjà? 23. 23 ans. Donc, il y a Ça une remonte à quelle année t'as dit 77 77, ouais, tout à fait. C'est chaud ou vous allez y Les arriver? parents, ils avaient le Moi, même genre, mais je vais pas t'en trouver un. Je t'avais dit Marc Berdol qui avait été buteur. Ah moi tu m'as chauffé, je l'ai fait là le jeu en fait, c'est pour ça. Sinon c'était pas ça le jeu, mais. Bon, mais ça va être silence de mort pendant 2 minutes. Allez, attends, 77, ouais, il y avait Gardol du coup. Il y a- bah, allez, Il y avait Boubacar, Sarr Boubacar ou pas? Oh putain. Ah oui. C'est bon ça, bravo. Qui avait sorti un single, la Biguine à Booba. Chante la Biguine à Booba, vous êtes après sur YouTube. On vous mettra un extrait de cette Tu me mettras ça au chaud pour la semaine prochaine. Ah ouais, même dès tout à l'heure, je te le mets.
Si victoire contre Bordeaux, il nous danse la Bidina C'est- Bouba. Vas-y, c'est le défi, on vous mettra la vidéo sur les réseaux sociaux, sur tout le monde Allez. partout. Et, Donc, Boubacar. et moi je m'occupe de vous le faire venir dans Jamais Marseillais, il est souvent à Paris, c'est un Boubacar, il va venir. C'est vrai? Ah, ce serait formidable. Tu penses? Franchement, ouais, c'est possible. Ah ouais, putain, c'est fou. Bah ouais, il y On avait va Sarr faire un Boubacar. live acoustique. Les gars, il y avait même un mec qui était entraîneur de l'OM en 2000, Léman. de 2005 à Ah, bien, 2006. oui, il y a Bérémont. Non, un autre. 2005. Jeannot. Jeannot Fernandez. Eh oui, voilà. Le gardien, il n'est pas Mijon. Oui, les gars, Voilà, Gérard Mijon qui les est gars, pas Saint-Etienne aussi. tout à fait, vous sous-estimez. Ensuite, oh les gars, Sacré Marius. ouais, Trésor. voilà, bien sûr, international. Attends, Alors, ouais, on a eu ça, 77. Alors, Des- tu venais de gagner de. Non, pas Jean Djorkaeff, il avait gagné Non, en non. parce qu'il venait de gagner la Coupe de France en 76, l'OM. Et Jean Djorkaeff l'avait gagné en 69. Il y a Jackie Novi. Compatriote. Non, pas Jackie Novi. Bonnet, il y est plus non plus. Non. Ouais. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur. Il y a pas Olarivic, Zlatko, non, ça fait. Non. Un nom un peu comme ça. Ah, Vjovic. Non, Svenka. Ah, Svenka, oui. Ah, Victor Svenka. Voilà, exactement. Derrière, t'as Michel Bollier. Non, Michel non. Basile Bollier. Voilà. C'est le cousin, tu sais.